Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 1er au 7 novembre. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Cette semaine, donc, il y a une nouvelle lune en Scorpion. Le 4, donc le Scorpion représente la transformation, les changements en profondeur, euh, les capitaux également. Voilà, donc les choses peuvent changer dans votre psychologie cette semaine. Il y a quelques blocages dans la communication et dans les déplacements en début de semaine, avec une éclaircie, quelque chose qui s'arrange, une communication plus souple et plus fluide, plus animée d'harmonie sur la fin de semaine. Sur les dos de deck, on parle de bonnes nouvelles qui viennent à vous cette semaine, qui vous apporte un épanouissement, la joie du bonheur qui vous permet de prendre une décision, de trancher sur quelque chose, d'en finir avec quelque chose. Voilà, et vous en finissez pour obtenir le bien-être, la sérénité. Ok, on y va pour vous. Bélier, Lion, Sagittaire pour cette semaine. Vous avez la carte debout. Vous avez la carte la perle. Vous avez la gratitude. Alors il y a deux cartes de gratitude ici, hein. Donc je pense que vous recevez vraiment quelque chose qui vous rehausse, qui vous relève. Et la fluidité, hein. Voilà, donc là il y a vraiment la paix ici, hein. Cette semaine, vous êtes... alors pour certains, je pense que vous avez lâché prise sur quelque chose qui vous prenait la tête et qui ne vous appartenait pas forcément. Hein, donc ici, vous êtes encore peut-être un peu fébrile en début de semaine, pas tout à fait sûr des décisions à prendre ou de ce que vous devez faire ou de vouloir vous lancer sur quelque chose. Euh, vous pensez manquer de stabilité. Et alors vous aurez des soutiens cette semaine pour arriver à conforter, hein, votre socle ici et d'être serein. On a deux fois la carte de la sérénité, donc je pense que votre état d'esprit est moins fulminant et plus posé et plus vous réfléchissez avec plus de calme. Euh, vous donnez des remerciements cette semaine, vous gratifiez. Alors vous recevez des choses, des choses qui se résolvent, vous trouvez des solutions, vous arrivez à avancer et en même temps vous êtes dans la gratitude parce qu'on vous a apporté de l'aide ou vous êtes dans la gratitude de l'univers, de Dieu, peu importe, mais vous vous sentez en paix parce que vous avez abouti à quelque chose et vous avez obtenu de l'aide de l'univers, hein. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie et la gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Voilà, vous avez peut-être douté de certaines choses ou vous êtes pris la tête sur des problématiques et au final vous vous rendez compte qu'en ayant lâché prise, les choses se règlent. Euh, Quasiment l'une derrière l'autre et de manière très fluide, hein. Vous voyez, on a de la fluidité ici. Pour certains, j'entends dire plus de peur que de mal. Vous voyez, vous avez anticipé la peur et au final, en vous délestant de la peur ou de crainte ou de doute, eh bien, vous voyez que les choses rentrent dans l'ordre de manière très saine et équilibrée. Voilà, et peut-être que vous avez également dans cette problématique, hein, dans ce qui vous prenait la tête, eh bien vous avez fait la rencontre de personnes ou de situations, euh, et c'est ça qui vous apporte la gratitude, hein. Des belles rencontres au fur et à mesure de votre avancée et dans une problématique. Et voilà, ça vous fait vraiment beaucoup de bien au cœur, beaucoup de bien intérieurement. Vous vous dites, pour certains, ben, il existe une humanité, encore, il existe une humanité ou une solidarité. Vous voyez, avec cette perle, hein, la personne qui tient, on a l'impression qu'elle tient le monde dans sa main.
Et c'est une offrande, voilà, on vient vous offrir quelque chose, on vous dit tiens, c'est pour toi, tu l'as mérité. Hein, c'est comme si vous arriviez au bout d'une période de crise, vous vous relevez un peu fébrile ici, hein, vous vous relevez un peu fébrile et en même temps encore un peu en proie au doute. Et bien cette semaine, il vous arrive des choses encore qui finissent de vraiment vous stabiliser et vous sentir, de ne plus avoir peur ou de ne plus douter en tout cas. Vous sentir plus fort et plus stable. Je pense que vous pouvez maintenant avancer. À partir de cette semaine, vous pouvez avancer sans crainte. Voilà, avancer dans vos projets. Il peut être question d'un voyage, il peut être question d'un déménagement. Euh, il y a eu une hésitation peut-être pour partir dans une direction ou pour partir pour un déplacement. Il y a eu une hésitation. Et en fait, les choses cette semaine se règlent. C'est comme si on vous apportait sur un nuage, vous voyez, on vous apporte dans la direction où vous ne pouvez pas faire d'erreur en fait. Hein. Je dis beaucoup en fait, je pense. La fluidité, donc là oui, il y a aussi, on parle de ces émotions, il y a des émotions qui sont douces, un échange des confidences, hein. Il peut y avoir des confidences pour certains. Des confidences et vous pourrez le faire sans avoir peur d'être jugé. Ouais, il y a une totale confiance. Alors, confiance en vous, confiance en personne en face de vous, et confiance dans les choix que vous faites ou dans le déplacement que vous avez à faire. On continue. Vous avez l'ami ici, le chien. Vous avez le foyer, le trèfle et l'enfant. Donc, il peut effectivement être l'enfant qui représente aussi un projet. Donc, il peut y avoir un projet de voyage ou de déménagement, de déplacement en tout cas. Et ce projet va être couronné de chance, hein, d'opportunités, de petits bonheurs. Hein. C'est un peu comme le petit poussé où vous aurez votre chemin est glané de trèfles, hein, voilà, de petites chances au fur et à mesure de votre avancée cette semaine. Alors ce bonheur qui vient à vous peut concerner donc la famille bien sûr, puisqu'on a l'enfant, on a la maison, le fait de se sentir en confiance totale avec les différents membres de la famille et du foyer. Donc, ça peut bien être un déménagement, hein, un changement de lieu de vie. Il y a la loyauté ici, hein, c'est-à-dire que les personnes que vous avez rencontrées dernièrement sont vraiment sincères. Voilà, il y a la notion de sincérité, il y a une notion alors, de solidarité, oui, je l'ai déjà dit, mais là, il y a vraiment comme si, soudé, voilà, c'est vraiment une amitié soudée ou une famille soudée, où chacun s'écoute, chacun entend la parole de l'autre, une coordination du rôle de chacun dans la maison également. Il y a beaucoup de soutien, il y a beaucoup de soutien. Euh, Ah, une naissance peut-être cette semaine également, soit dans votre famille, soit dans le domaine amical, auprès des amis. Des invitations, oui, il peut y avoir des invitations aussi. En tout cas, il est possible qu'il y ait des repas, hein, effectivement des repas de groupe, pareil, hein, que ce soit chez vous, chez les amis. Il y a beaucoup il y a du bien-être, il y a beaucoup de liens. Hein. Les liens sont sincères, sont loyaux. Vous pouvez obtenir des aides pour vos démarches durant cette semaine, que ce soit pour un déménagement, que ce soit pour vous accompagner à un endroit, de tel endroit à tel endroit. Euh, ouais, il y a vraiment la chance. Alors, il peut y avoir une petite chance qui arrive par les enfants aussi. Peut-être un enfant à la main heureuse ou au gratte-gratte. C'est possible. C'est très fluide, hein, c'est très doux pour vous cette semaine. Il y a vraiment... écoutez, je n'ai aucune mauvaise carte. Je pense plutôt que vous quittez une période difficile ici qui vous a affaibli.
Mais ici, cette semaine, c'est beaucoup de gratitude, de remerciements, de soutien, d'écoute. Enfin voilà, moi je ne sais pas quoi rajouter parce que c'est vraiment tellement beau. C'est à vivre. Voilà, je pense que c'est à vivre. Le seul détail vraiment matériel, c'est que peut-être des déplacements à faire pour les enfants également par rapport à soit à la scolarité, soit aux activités extrascolaires. Mais à part le déménagement ou le changement de lieu ou un déplacement, c'est ici, ça parle beaucoup avec le cœur, hein. Et au-delà du cœur, hein, c'est même l'âme qui vibre, hein. Vous vous en finissez avec une période qui n'a pas été cool. Mais là, c'est vraiment, vous réceptionnez, hein. Là, c'est vraiment les bonnes choses qui vous tombent dans les mains, hein, dans les bras, hein. Donc, si on vous fait des propositions hein, cette semaine, je pense que vous pouvez accepter. C'est plutôt de l'ordre des opportunités qui vous sont amenées plutôt qu'autre chose, hein, parce qu'il y a vraiment avec ce chien, en plus, on parle de sincérité, de loyauté. Euh, Peut-être on vient aussi vous gratifier parce que vous avez passé une période difficile et l'univers vient ici vous remercier, donc il vous envoie les personnes qu'il vous faut ou les opportunités qui vous conviennent. Bon, alors pour les béliers, il y a la maladie et il y a l'écureuil. Alors vous pourriez contracter une petite maladie cette semaine, quelque chose qui devrait passer rapidement. Ça peut être des inquiétudes dans le domaine financier, mais c'est pareil, c'est temporaire. Des inquiétudes, je sais pas, en exemple, je vais dire par exemple que vous auriez dû avoir une grosse facture et au final, grâce aux opportunités ou aux coups de chance qui viennent vers vous cette semaine, eh bien vous retrouvez avec une facture moins lourde qu'il était question au départ. Voilà, donc inquiétude financière ou petite maladie. Mais petite maladie qui va vite, pour lequel vous allez vite vous remettre. On va rajouter un dé à mes béliers. Des dépenses à faire pour le domaine médical aussi, c'est possible. Ça vous embête par contre. Peut-être une facture impayée qui date d'il y a quelques mois, qui vous tombe dessus alors que vous pensiez l'avoir réglé. Donc, pour les béliers du 1er au 7, s'il vous plaît, le pas. Ah, peut-être une blessure au pied, cheville. Voilà, peut-être une douleur, hein, ça peut être aussi simplement une douleur, tendinite ou quelque chose comme ça. Enfin bon. Voilà, ça peut être aussi le fait de faire des démarches médicales que vous n'avez pas envie de faire. Ou, oui, alors du coup, ça peut être le fait que vous êtes freiné vous auriez à faire des démarches médicales et vous êtes freiné, vous ne pouvez pas les effectuer, vous êtes bloqué par quelque chose. Vous ne pouvez pas avoir accès aux soins, par exemple. Ok. Pour les lions. Alors, vous avez le lynx et vous avez la personne mature. Personne au-delà de 65 ans. Ou une personne mature, tout simplement. Alors là, il est question d'être indépendant, de gagner en indépendance par rapport à votre mère, par exemple, ou par rapport à une collègue qui est dans cette tranche d'âge. Il peut être question d'être observé, de se sentir observé ou de devoir être vigilant par rapport à une personne mature, qui n'a pas l'air très agréable d'ailleurs, ici. Donc que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau intime, peut-être dans le réseau amical aussi, mais j'en doute parce qu'ici, toutes les cartes sont positives, à moins que la chose qui vous est affaiblie soit en lien avec une personne de votre lieu amical. Mais une personne mature, une personne de plus de 65 ans. Voilà, peut-être que vous avez vécu une déception et que vous restez sur la réserve, hein, du coup. Vous restez sur une réserve concernant cette personne.
Donc il est question de méfiance, il est question de vigilance, il est question de regarder par-dessus son épaule, de ne pas être totalement confiant par rapport à cette personne. Ou se détacher, hein, ou de devoir se détacher, parce que le lynx est indépendant, donc il peut être question de se détacher de cette personne. Donc ça peut être une maman oppressante aussi, une maman un peu trop curieuse. Voilà, donc à million, c'est de cet ordre-là. Donc, pour un complément en D pour les lions, du 1er au 7, s'il vous plaît. Alors ici, c'est un petit pirate. Et donc, avec la pirate, je vois bien, oui, quelqu'un qui essaye de vous... que vous gardez méfiance. Hein. Avec le pirate, ici, il n'a pas la longue vue. Mais pour moi, c'est ça. Ça conforte mon idée d'espionnage ou de quelqu'un qui est un peu trop sur votre dos pour surveiller ce que vous faites. Voilà, donc c'est ça. Quelqu'un peut-être qui essaye de vous soutirer quelque chose aussi. Alors si c'est pas des renseignements, ça peut être de l'argent. Hein. Quelqu'un qui fait un peu la victime. Oui, mais j'ai pas ça. Oui, mais tu te rends compte, il me faudrait ça et j'ai pas ça et je voudrais ça. Enfin voilà, on vient peut-être vous soutirer quelque chose également. En tout cas, ça peut semer la zizanie. Hein. C'est quelqu'un qui peut semer la zizanie. Alors. Et vous voyez, dans le dos de deck, j'ai parlé tout à l'heure d'une nouvelle qui vient à vous, qui vous permet de trancher, de prendre une décision et de couper avec quelque chose. Eh bien, je pense que là, c'est nécessaire de couper, effectivement, avec cette personne. Ne serait-ce que temporairement, mais en tout cas pour avoir la paix. Pour les Sagittaires, vous avez la justice et des nouvelles. Donc la bonne nouvelle qui vient à vous peut venir du domaine de la justice, domaine de tout ce qui est assermenté, hein, notarial, hum, avocat, oui, ça peut devenir de l'avocat, mais je vois plus le barreau. Donc le barreau, oui, donc ça peut être l'avocat, mais je vois plus la justice en elle-même, quelque chose du juge. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient vous libérer, vous retrouver un équilibre, et il y a quelque chose qui vient vous libérer pour que vous puissiez prendre un nouvel envol. Hein, donc il y a vraiment ce bien-être, cette sensation de dégagement. Hein, je pense pour vous, amis Sagittaires, une nouvelle liberté, une nouvelle vie, parce que quelque chose se solde, quelque chose s'équilibre, quelque chose se termine. Mais je pense que vous avez même plusieurs bonnes nouvelles cette semaine. Hein. Donc là, vraiment, la gratitude, je pense qu'elle est bien pour vous ici. Hein. Elle est bien pour vous parce que ça sent vraiment le soulagement, le nouveau départ. Peut-être des documents qui vous manquaient pour effectuer ce voyage ou ce déménagement. Et voilà, il y a l'officialisation, il y a ça se concrétise. Vous obtenez les documents qui vous manquaient. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour ce nouveau départ et pour ce changement, pour cette nouvelle voie. Ouais, je sens bien la renaissance pour vous ici. Hein. Renaissance de vous-même ou renaissance de quelque chose dans votre vie. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, du 1er au 7, la musique. Donc, voilà, vous avez envie de profiter de la vie. Vous pouvez maintenant vous permettre de profiter de la vie, de profiter de plaisir. Vous aurez envie de danser pour certains, de danser, de chanter, d'être bien, d'être fluide, hein, à l'instar de ce bateau ici là qui calme vos émotions et peut-être que pour certains euh, vous vous calmez par la musique également, hein, quand vous sentez que vous partez un peu dans la morosité. Vous mettez de la musique et vous vous sentez mieux. Donc il y a aussi des échanges, hein, pareil, hein, ici, il y a des échanges avec les amis. Vous aurez envie de fêter cette bonne nouvelle, vous aurez envie de le dire, vous aurez envie d'échanger. Et donc voilà, je vois bien des réunions autour de la table pour discuter, pour dire votre bonheur, votre joie, votre liesse. Voilà pour vous, amis des signes de feu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire
que je comprenne de quelle manière ça vous touche directement, voilà, de quelle manière ça fait vibrer, ça vibre en vous, c'est, ces informations que je vous apporte, parce que vous le vivrez chacun différemment. Une carte peut avoir 50 symboles différents et encore, je limite, je pense, et l'association des unes avec les autres, par mon intuition, je ne sais pas au final comment vous le vivez, vous le prenez réellement. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle semaine, Bélier, Lion et Sagittaire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!